Well, they encourage your complete cooperation. Send your roses when they think you need to smile. Alors pour le collage en fait, c'est essentiellement une question de produit. Hein. La colle la plus classique étant évidemment la colle plastique. J'en prends plusieurs. Voilà. Il y a déjà ici en fait 3 emballages différents. Alors bouchon blanc, bouchon vert. En fait bouchon blanc c'est de la colle classique avec un pinceau à l'intérieur que je vais vous montrer. Voilà. Un pinceau assez gros. Voilà. Donc plutôt pour les collages importants, les grosses pièces, les choses où on n'a pas trop peur que la colle déborde, faire attention quand même quand on le pose. Hein. Premier conseil que je vais donner, c'est que moins il y a de colle, mieux ça colle. Donc c'est pas la peine de beurrer de colle. En fait, la colle contient un dissolvant qui dissout le plastique et en fait qui soude le plastique. Voilà, voilà ce que fait une colle plastique. Donc là, on est dans de la colle standard. Ici, c'est la même, alors beaucoup plus liquide pour travailler avec précision dans des tout petits endroits avec un pinceau beaucoup plus petit. Voilà. Donc c'est de la colle extra fluide en fait, très liquide. Voilà. Alors bon, je crois pas avoir ça sous la main. Il existe les tubes de colle en métal là, de façon qui sont assez standards. Ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse colle aiguille. Voilà, ça permet de travailler, qui permet de travailler avec beaucoup de précision. Une colle qui en général est assez fluide aussi. Voilà. Alors là, je vais vous donner une petite ficelle de vieux briscard. C'est le problème de ces colles aiguilles, c'est qu'en fait le tube il a tendance à se boucher. Alors normalement, voilà, c'est fait comme ça à la base. C'est-à-dire donc on a un bouchon qui est comme ça. Voilà. Sauf que c'est pas censé venir avec la petite aiguille, c'est pas très grave. Le problème, c'est que quand ça se bouche, on ne peut plus faire couler la colle. Alors il y a une technique toute simple, si jamais le tube est bouché, on ne prend pas le tube pour le mettre à la poubelle, on met un coup de briquet au niveau du tube qui en fin de compte va brûler le résidu de colle qui a obturé le tube et on peut le réutiliser. Bon, moi en fait ce que j'ai utilisé, là il s'agit d'une aiguille d'acupuncture, mais il suffit de cordes à piano ou de petits fils de fer. Et en fait ce que je fais moi, c'est que je glisse ça sur toute la longueur du tube. Comme ça. Hop. Voilà. Je suis sûr qu'il ne peut pas être bouché, puisque le fil de fer va jusqu'au fond du tube. Voilà. Hein, ça c'est un petit truc en plus. Voilà. Donc ça existe, hein, alors dans toutes les marques. Vous voyez, il y a même maintenant il faut faire attention à ça. Ça va pas venir se planter dedans parce que c'est dangereux. Ça fait en fait comme une aiguille de seringue. Et il y a des gens qui sont déjà blessés en mettant la main dessus. Bon, c'est vrai que ça peut être plus sympa de l'avoir comme ça, par exemple, où là, si jamais on appuie dessus, il bascule, il tombe. Bon, c'est les nouveaux modèles sécurité. Et puis le fameux tube dont on parlait tout à l'heure. Voilà, le tube de colle classique, hein, voilà, qui est voilà, beaucoup plus classique. Donc là, on a plusieurs contenants, mais je dirais que le contenu, à peu de choses près, reste le même. On est dans de la colle polystyrène, donc de la colle à plastique, qui est faite réellement pour coller le plastique. Mais on va avoir besoin d'utiliser d'autres colles. On va en parler aujourd'hui, on en reparlera dans les séances futures pour la résine et la photodécoupe, c'est que toutes ces fameuses colles qu'on a sous les yeux ne collent que le plastique. Et on va avoir besoin parfois de coller d'autres pièces que du plastique, et même d'autres pièces que du plastique sur le plastique. Auquel cas, ces colles-là, elles ne servent plus à rien. C'est-à-dire qu'on on ne peut plus utiliser ces colles-là. Donc après, il y a des colles, je dirais les colles standards qu'on peut trouver dans le commerce ou dans le domaine de plastique. Il y a la fameuse cyanoacrylate, hein, donc qui est une colle contact. Hein, là, bon, c'est de la super glue. Alors là, faire attention de ne pas se coller les doigts avec. Donc ça, ça colle, je dirais pratiquement tout sur tout. Hein, à utiliser avec parcimonie. Hein. Vous voyez, quand je l'utilise, moi j'utilise une petite surface là en inox. Je pose une goutte de cyano dessus et après je travaille avec un cure-dent, quelque chose qui m'apporte beaucoup plus de précision dans le collage, de façon à éviter, parce que là vous voyez
On va l'ouvrir. Voilà, hein, le tube, une fois qu'il a servi un peu, en plus il a tendance à s'évaser. Donc on n'arrive pas à travailler avec assez de précision. Alors il existe tout un tas, il y en a des dizaines et des dizaines de sortes de cyano. Et on trouve effectivement aussi des tout petits tubes qui permettent de mieux gérer le collage. Moi je conseille quand même d'en verser une petite goutte sur un support. Et ensuite de coller à l'aide d'un cure-dent ou d'une aiguille. Voilà. On n'a pas fait le tour des cols. Pas fait le tour des cols, je vais vous en montrer d'autres. En voilà une autre par exemple, qui est de l'araldite. Alors là on est dans de la colle époxy bicomposant, donc en fait il faut faire un petit mélange. Et là c'est une colle qui permet de faire les mêmes choses que la cyano, avec une différence, c'est que alors vous avez plusieurs temps de séchage. L'araldite se trouve en quelques secondes jusqu'à plusieurs minutes d'utilisation. Et en fait, là, l'avantage, c'est que vous avez beaucoup plus de temps pour manipuler vos pièces et les mettre en place. Donc ça peut être intéressant. On verra ça aussi ultérieurement pour les séances résine et autres. Voilà, araldite, donc colle bicomposant. Voilà. Voilà, alors ça existe avec, avec des emballages beaucoup plus importants en fonction de ce qu'on a à faire. Hein. Voilà, là on est dans on est dans du bicomposant aussi. Voilà, on trouve ces choses-là qui sont beaucoup plus, je dirais, avec des emballages beaucoup plus importants, durée dans le temps beaucoup plus longue. Voilà, alors là, dans le commerce, on trouve moult et moult produits, que ce soit en cyano, en époxy ou au colle plastique. Des colles, il y en a vraiment. Et là, je dois reconnaître sincèrement que je ne les connais certainement pas toutes, tellement il existe de colles dans le commerce qui peuvent être utilisées, bien entendu, pour notre hobby, puisque la maquette plastique se prête tout à fait à ce genre de choses. Une dernière colle que je n'ai pas ici, mais dont on va parler, qui est la colle à bois, la fameuse colle blanche, qu'on appelle. Alors, c'est pas un collage très rigide. C'est-à-dire que quand on colle avec cette colle-là, évidemment, les pièces se désassemblent assez facilement. Mais justement, ça peut être très très sympa pour faire un collage ponctuel. C'est-à-dire si on a besoin, par exemple, de coller une pièce en sachant qu'on va être obligé de la démonter après. Alors en fin de compte, ça fait une pellicule transparente quand ça sèche. Vous tirez dessus, ça s'enlève, puisque c'est fait pour coller le bois. Donc ça ne fait en fin de compte que légèrement coller le plastique. Ça se décolle très très facilement. On enlève la pellicule et on retrouve le plastique à l'état neuf, sans aucune détérioration, sans rien. Donc ça peut être très très sympa. Ça peut être très sympa également pour aller boucher des trous, s'en servir un petit peu de mastic. Ça va nous permettre de faire la liaison avec l'étape d'après qui va être le mastic. C'est que quand il y a des endroits très difficiles d'accès et qu'on a besoin de les boucher, on bouche à la colle blanche et la colle blanche après se lisse avec une éponge humide. C'est-à-dire que l'eau dissout la colle blanche. Donc il suffit de lisser jusqu'à ce qu'on ait notre surface nickel. Hein, c'est vraiment très très pratique la colle blanche. Pratique aussi pour coller les... Là j'en ai une sous la main. Pour coller les verrières sur les avions ou les pare-brises sur les voitures ou les vitres latérales. Pourquoi? Parce qu'en enduisant la verrière de colle blanche et en la mettant en place, on peut mettre un bourrelet assez important de colle qui va déborder sur l'extérieur, donc qui va faire un joint. Une fois que c'est bien sec, tout doucement avec de l'eau claire et une éponge, on lisse jusqu'à ce que la finition soit parfaite. Alors ça c'est l'idéal, puisque quand on va la dissoudre à l'eau, elle va retrouver son côté blanc, mais dès qu'elle va ressécher, elle va redevenir complètement transparente. Donc ça ne laisse absolument aucune trace. Un autre avantage, on peut peindre par-dessus sans aucun problème. Ça supporte absolument tous les types de peinture, donc on peut peindre après sans aucun problème par-dessus. Voilà. Donc là, on a fait le tour des colles. Hein. Donc colle réellement dédiée au plastique, hein. Donc colle polystyrène, cyano, époxy de composants, colle blanche. On a fait le tour des colles qu'on va utiliser dans le domaine de la maquette plastique.